Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous pouvons visualiser le karma comme si nous déroulions un grand papyrus. Le papyrus qui se déroule représente votre vie, ou du moins votre propre monde, celui que vous percevez et que vous croyez réel. Tout ce qui est réel, c'est que nous sommes des humains, actuellement en vie, dans un monde situé quelque part, et dont nous ignorons la localisation exacte. Mais d'après les enseignements, il existe d'autres mondes, dont deux sont supérieurs aux nôtres. Le monde des dieux et des demi-dieux. Il y a trois autres mondes qui sont inférieurs. Le monde animal, le monde des esprits errants, puis l'enfer. Après notre mort, si nous renaissons, nous rejoignons l'un de ces six mondes. C'est le karma qui régule tout cela. Je rappelle que le principe du bouddhisme consiste à quitter ces mondes, à sortir du samsara, en atteignant l'éveil. Mais faisons l'hypothèse que nous ne réalisons pas encore notre vraie nature. Alors nous rejoindrons l'un de ces mondes. Les orgueilleux rejoindront le monde des dieux, les jaloux le monde des demi-dieux, les désireux deviendront des humains, les ignorants des animaux, les avides seront dans le monde des esprits errants, et les coléreux en enfer. Ces six défauts détermineront le monde dans lequel vous renaîtrez. Toutefois, ces différents mondes ont-ils une réelle existence? En fait, tout dépend du papyrus qui se déroule. C'est un peu comme le rêve que je vous décrivais la dernière fois. Je rêve A, vous rêvez B. Donc B est-il irréel? Ou vice-versa? Nous sommes des humains, donc notre seul monde existe? Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que notre vision est limitée. Nous ne voyons que ce que nous pouvons voir. C'est exactement la même chose avec le christianisme, par exemple. Après notre mort, nous devrions aller en enfer ou au paradis. Et ainsi, nous nous posons exactement les mêmes questions. Nos yeux ne nous permettent de voir que ce que le karma nous a disposé à voir. C'est pour cette raison que nous avons tous une vision différente du monde des humains, du monde dans lequel nous vivons. Un autre exemple très efficace, c'est celui de la bactérie, qui peut traverser notre bras en l'espace de 6 mois. Nous, en tant qu'humains, notre vision s'arrête à l'univers observable. Mais pour cette bactérie, notre bras n'est-il pas son propre univers observable? Tout est question de vision et du monde dans lequel nous nous trouvons. Et certainement les deux mondes supérieurs doivent nous considérer comme l'infiniment petit à leur vision et à leur échelle. Vice-versa, sans doute y a-t-il plus petit, beaucoup plus petit que les noyaux des atomes. Ainsi, il y a différents mondes. Les mondes que je vous ai décrits juste avant sont dans le même univers, c'est-à-dire dans la même dimension. Ce que j'appelle dimension est différent du monde, car les enseignements bouddhiques expliquent qu'il existerait de nombreux mondes, mais dans des dimensions différentes, ce que nous pourrions appeler peut-être le multivers. Ce qu'il y a ou y aurait dans le multivers pourrait être différent ou semblable à notre univers. D'ailleurs, les bouddhistes ne sont pas les seuls à introduire l'idée d'un multivers. Quelques scientifiques ont aussi émis l'hypothèse. Le multivers reste bien évidemment purement théorique, parce que nous ne pouvons voir la vision supérieure. Notre monde, et non pas notre dimension de l'univers, est rempli de secrets. À travers nos yeux et notre esprit, nous avons la capacité de voir que tous les mondes de notre dimension existent en fonction de nos émotions. Je m'explique. Imaginez un endroit dont vous aimeriez être, avec un seul objet que vous pouvez emmener. À l'instant même où je vous dis cela, n'avez-vous pas créé un monde dans votre tête, voire un univers tout entier? Le monde que vous venez d'imaginer a été créé en fonction de l'émotion que vous aviez à cet instant précis. Vous avez imaginé l'environnement, la forme de l'objet, des couleurs, peut-être des personnages. L'une des caractéristiques des humains, c'est que tous les mondes de notre dimension
au-delà d'exister réellement, existe aussi à l'intérieur de notre esprit et de nos têtes. On observe la même caractéristique avec les émotions qui existent également à l'intérieur des êtres humains et qui apparaissent positives ou négatives en fonction de notre manière de vivre. À force de vous dire que vous êtes mauvais, vous finissez par croire vous-même que vous l'êtes. C'est-à-dire que vous gelez cette idée, ce monde conceptuel, comme si c'était une réalité. Regardons maintenant les 6 mondes de notre dimension plus en détail. Ils sont architecturés verticalement dans notre dimension spatiale, le monde des dieux étant le plus élevé et l'enfer le plus abaissé. Dans le bouddhisme, le monde des dieux n'est pas le paradis vu par le christianisme, c'est un monde supérieur de réincarnation. Dans ce monde, la souffrance n'existe pas, mais l'émotion négative associée, c'est l'orgueil. Un dieu n'est pas un être humain, mais un être divin. Un humain vit en moyenne 75 ans. Un dieu, dans ce monde, vit plusieurs milliers d'années. Le Bouddha nous enseigne que peu importe le monde dans lequel nous vivons, nous allons vivre et mourir un jour, tant que nous sommes dans le cercle du samsara, cercle qui englobe donc ces 6 mondes. Le bonheur règne dans ce monde. Ils ne savent pas ce qu'est la souffrance, alors ils consomment et profitent. Et comme ils sont heureux, ils n'ont pas le réflexe de réfléchir à la nature de leur esprit. Ils n'en ont pas conscience. En dessous du monde des dieux, on retrouve le monde des demi-dieux. L'émotion négative associée à ce monde, c'est la jalousie. C'est un monde très spirituel, jaloux envers les dieux. En dessous, le dernier monde supérieur, c'est la Terre, où sont les humains. Les 3 autres mondes sont considérés comme inférieurs. Les animaux ont la particularité d'être dans le même environnement que nous, les humains, mais ils sont ignorants envers la vérité. C'est-à-dire que les animaux n'ont pas la possibilité de méditer. Et sous les animaux, on retrouve les esprits errants qui sont continuellement mécontents, tristes et avides. Les maîtres bouddhistes disent que le monde humain a plus de valeur que le monde des dieux ou des demi-dieux, malgré le fait d'avoir plus de souffrance. Cela est dû à notre propriété intellectuelle et au fait que nous sommes plus enclins à nous orienter vers notre conscience pour atteindre l'éveil. Vu que nous avons de la souffrance, ce qui n'est pas le cas des dieux, qui n'en éprouvent pas le besoin. Nous avons la chance de connaître la tristesse, la douleur, l'angoisse et la souffrance, car ce sont des éléments déclencheurs destinés à nous retrancher vers l'intérieur, à nous faire mûrir et nous réveiller. Si un Dieu existe au-delà du samsara, vous avez peut-être un élément de réponse à la question que l'on se pose souvent, c'est-à-dire pourquoi Dieu permet-il le mal sur Terre? Quel dommage que peu de gens puissent avoir conscience de leur propre potentiel spirituel. Vivre sa vie en gâchant ce potentiel peut entraîner des renaissances très nombreuses avant d'avoir une nouvelle opportunité de retomber sur les enseignements, parce qu'il n'est pas si simple qu'il n'y paraît de renaître en tant qu'être humain. Et quand bien même vous auriez l'occasion de renaître en tant qu'humain, il faudra encore retomber sur les enseignements. Et en faisant l'hypothèse que nous rentrions en contact avec les enseignements du Bouddha, encore faut-il réussir à les mettre en application et à s'éveiller. C'est un peu comme si, une fois tous les 100 ans, vous deviez trouver la seule bonne étoile parmi les milliards qui existent dans le ciel. Je termine cette vidéo là-dessus, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.